Désolé. Mais vous l'avez bien mérité. Bien fait pour vos gueules. Lol, la gueule que vous faites. N'aviez-vous pas honte du comportement que vous avez eu? C'était pitoyable. Bah quoi? Je fais ce que je veux. Et puis faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ça sous la force. Ne me regardez pas comme ça. Je vous ai dit que vous l'aviez mérité. Bref. Ça sent le barbecue. J'ai faim, je pense faire quelques courses au supermarché. Je vais prendre de la viande et des saucisses. Et toi tu croyais que j'allais à ton mariage de merde? Eh ben non tu vois. J'en ai rien à foutre. Et je n'ai pas que ça à faire. Vous devez comprendre les bitches, que c'est moi la bonasse dans l'histoire. Je ne laisse personne prendre ma place. Et pour finir, je sais que mes seins sont gros. Mais ce n'est pas une raison de les mater. Bande de cochons. Bande de cochons sexuels, vous n'êtes pas des gentlemen. Vous êtes des porcs. Vous ne pensez qu'à ça. On ne vous a pas appris à respecter les femmes? Bon, moi je me casse. Il fait trop chaud. Mais avant de partir, je vais récupérer ma robe. Donne-moi ça, sale pute. Allez. Salut les bitches. Malheureusement, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Bon, reprenons nos esprits. Oui, oh là là, tant d'émotions. Je choisis cette robe pour mon mariage. Merci d'être venu et de m'avoir aidé à choisir. Bon, allez, on se casse. Vite, dépêchez-vous. J'ai volé la robe. Attendez-moi s'il vous plaît. Bonjour, j'aimerais une robe de mariée s'il vous plaît. Allô? Il y a quelqu'un? C'est scandaleux. Il n'y a aucun personnel dans cette boutique. Ce n'est pas très professionnel. Hein? Le soleil de l'après-midi baignait doucement le vaste jardin du château de la famille de Villiers. Autour de la petite table dressée sous la tonnelle fleurie, Anne-Charlotte de Villiers, Bérangère de la Tour et Constance de Vaucelles savouraient tranquillement leur thé. Ces grosses bourgeoises de merde passent leur journée à faire des commérages et à critiquer ceux et celles qui manquent d'élégance et de moralité. Avez-vous remarqué la nouvelle tenue de Madame Delorme, dimanche dernier à la messe? En effet, je l'ai remarqué, disons que l'élégance n'était pas tout à fait au rendez-vous. La couleur était, il me semble, quelque peu audacieuse pour une cérémonie. Il est toujours regrettable de constater que certaines personnes semblent ignorer les règles les plus élémentaires du bon goût. Et je crains, ma chère Anne-Charlotte, que le manque d'élégance ne s'accompagne parfois d'un certain relâchement dans les manières. Alfred, le majordome, occupe depuis de nombreuses années la fonction de majordome du domaine de Villiers. Fidèle serviteur de la famille, il veille avec une précision irréprochable au bon ordre de la maison. Chaque matin, Alfred s'assure que tout est parfaitement en place. Les salons impeccablement préparés, les couverts dressés avec soin et les pièces du château maintenues dans une élégance irréprochable. Et pendant ce temps, loin des ragots décoincés de la chatte, Lara la bonasse passait son après-midi à mater un porno. Les grognasses de ménage, Léa et Myrnessa, assurent l'entretien de la salle de bain. Mathilde essaya de trouver des solutions pour ouvrir le frigo. Je t'en prie, frigo, ouvre-toi. Matteo, le fils de Lara la bonasse, regarde lui aussi du porno. Mais du porno gay, car il est homosexuel. Bonjour, je suis Monsieur Dur, j'ai un examen à passer avec le docteur Dick, pour mes couilles et mon trou du cul. Ok mon mignon, tu peux aller patienter en salle d'attente. Le docteur va te recevoir. Monsieur Dur, bonjour. Veuillez bien me suivre dans mon bureau. Oui docteur.
Changez-vous, nous allons procéder à un examen complet. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien m'occuper de vous.